Bonjour, je suis Stéphane Bureau, chef de cuisine de la Botte d'Asperges à Contres. Je me fournis en viande dans une région qui s'appelle la Sologne, la Ma-Sologne. Aujourd'hui, je vais vous montrer en fait Frank Böchler, un militant, je dirais, du bien manger, de la bonne culture, etc., qui va nous expliquer son travail. Suivez-moi. Bonjour Franck. Bonjour Stéphane. Ça va bien? Ça va, merci. Ça va. Donc aujourd'hui, tu vas nous expliquer ce que c'est que l'agriculture régénérative exactement. Oui, en te montrant différents types de sols, comment on les a fait progresser, et puis pourquoi on met des animaux dans ce système-là, et pourquoi on appelle ça agriculture régénérative. Et pour que j'ai de la bonne viande à la fin. Et pour que tu aies surtout de la bonne viande à la fin. Oui, bah c'est parti, on y va? C'est parti. Ça va. Oui, très bien. Écoute Stéphane, ce que je te propose, c'est de te montrer la différence entre, on va dire, 18-20 ans d'agriculture de conservation ou d'agriculture régénérative. D'accord. Et comment je vais procéder en fait pour récupérer la fertilité de mes sols. Ça fait combien de temps que tu es là maintenant? 3 ans. D'accord. 3 ans, donc j'ai encore beaucoup de boulot. Et l'objectif en fait, c'est d'utiliser aussi mes animaux pour réduire le pas de temps. Tout doit s'embriquer en fait. Les sols, les animaux, l'éleveur et la finalité, et puis gagner sa vie. Donc c'est un ensemble. Et puis bien le valoriser avec des gars comme toi. Oui, j'espère bien. Bon. Alors comme tu peux le voir Stéphane, là, on a les deux parcelles. Celle qui est depuis 20 ans en semi-direct. Et tu vois tout le brunissement que l'on a là, ça c'est de la capitalisation en carbone. Et c'est en fait le carbone, c'est de la matière organique et c'est ce qui va faire vivre mon sol. Ouais. Donc pour arriver à ça, on ne travaille plus le sol, on ne laboure plus, on le laisse tranquille pour que les vers de terre puissent faire leur petit bonhomme de chemin. Donc en fait, ils font des galeries et ils transfèrent en fait de la matière en profondeur. Et ça va nous permettre d'être beaucoup plus résilient dans le système et de produire beaucoup mieux et beaucoup plus qu'auparavant. Et moi je démarre avec ça, c'est-à-dire que tu vois que c'est beaucoup plus clair. Ouais, on essaie de retrouver la terre d'il y a très longtemps, voilà, bien sûr. Qui a été dégradée petit à petit. Et moi l'objectif c'est d'utiliser en fait l'animal, donc l'élevage, pour dynamiser le flux de carbone et produire encore plus de biomasse. Mais comme ça coûte quand même, l'objectif aussi c'est que je puisse en vivre et donc produire de la viande. On va aller voir les vaches. Alors dis-moi, c'est quoi exactement ces races d'animaux? Là en fait on est sur de l'Aberdeen Angus. C'est une race qui a la particularité d'être très rustique, c'est-à-dire qu'elles sont tout le temps dehors, 100% à l'herbe ou des couverts que je fais pâturer. Des mélanges de diverses plantes, du tournesol, de la facélie, des pois fourragers, toutes ces plantes-là, et c'est ce qui va faire qu'on va avoir des subtilités de goût. Elles vont avoir un bol alimentaire très diversifié. On arrive à faire un super persillé et une très belle viande. Le persillé, en fait, c'est les veines de gras qui sont à l'intérieur de la viande. Chaque petite parcelle de parfum qu'on va avoir va être restituée par le gras au niveau de la cuisson, etc. Donc chaque morceau sur lequel on va travailler va apporter une qualité et un goût différent à chaque fois, une nuance. Le foin, je ne le mets pas en râtelier, donc ça peut paraître bizarre, mais c'est qu'elles vont laisser une ration au sol. Donc pour améliorer les teneurs en matière organique du sol, et ben moi je ne le considère pas comme du gaspillage parce qu'en fait je donne à manger à mes vers de terre. La santé de l'animal ou de l'homme vient de la santé du sol. Tu es toujours dans une quête aussi de recherche de qualité de viande en finition, je dirais. Bon, excusez-moi, il a besoin de caresses, donc... On ferait pas ça avec tous les taureaux, je pense. Non, donc ça c'est mon petit taureau. Et la finalité sera de sublimer le système et d'avoir, je l'espère, des viandes, comme je te disais tout à l'heure, pourquoi pas millésimées. Pour avoir un résultat exceptionnel et très typique, en fait, je dirais, du sol, donc de la terre, du local, en fait, je dirais. Ouais. Tu m'expliquais que les agneaux, puis après, en fait, les vaches, tu mettais maintenant même des poules en fait en petites parcelles et tu les fais bouger. En micro-parcelles, oui, je les fais bouger très vite. Les prairies à bison des États-Unis étaient super fertiles et c'était simplement parce qu'il y avait énormément d'animaux à un moment donné, mais que comme ils se déplaçaient tous les jours, cette transhumance faisait que les animaux mangeaient ce qu'ils avaient sur place. Donc les déjections fertilisaient énormément cette place-là. Et que en fait il revenait sur cette place là que quelques mois plus tard quand il remontait en fait. Et donc là en l'occurrence les agneaux vont être sur cette parcelle là pendant 2 jours
Et 2 jours après, je vais les déplacer sur un autre carré après le filet là. D'accord. La volaille comme ça derrière les vaches, elles vont écarter les bouses et puis manger les insectes qu'il y a dedans. Donc c'est de la protéine gratuite, hyper riche, et on assainit le système en même temps. D'accord. Là par exemple, ici on a du trèfle, on a du colza, on a de la facélie. En fait c'est une plante qui attire les pollinisateurs. D'accord. Donc ça c'est très important parce que ça va aussi m'apporter des insectes qui vont me manger les ravageurs sur mes parcelles. Ce que je propose, c'est on va aller en cuisine maintenant pour essayer justement de mettre en avant et de sublimer cette viande qui est exceptionnelle. Donc suivez-moi en cuisine maintenant. Donc voilà, nous sommes à la botte d'asperges à Contres pour cette recette de carré d'agneau de Sologne, donc l'agneau de chez Frank Buchler. Je vais vous expliquer comme il faut, étape par étape. Vous avez le carré d'agneau, une tête d'ail, de l'oignon nouveau, des carottes ici qui ont été préparées, épluchées et taillées, différentes herbes aromatiques, l'oignon nouveau ici qui a été taillé, un petit peu d'huile d'olive, une courge butternut, des poires nachi. Alors poires nachi, en fait ce sont des poires qui viennent de Chine, on l'appelle aussi la poire des sables, c'est vraiment entre la pomme et la poire. Les oignons nouveaux, nous allons les tailler en demi comme ça. Tout le verre qu'il y a ici, en fait, on va préparer pour faire en fait un coulis d'herbe. Ce coulis d'herbe, donc on va le faire avec de la menthe, le basilic, le persil, un tout petit peu de tête de romarin et vous avez la sauge. On va les blanchir, les cuire, les mixer, tout ça pour donner en fait notre sauce verte très parfumée, très vert. À côté de ça, nous avons la butternut ici que nous allons transformer en fait en purée, tout simplement, pour avoir une purée bien lisse, pour avoir un dressage bien net. Nous allons tailler la pomme, poire nachi, un mélange entre les deux fruits. Moi je conseille vraiment de garder en fait de la cuisiner avec la peau, ça nous permet d'avoir un goût qui est beaucoup plus prononcé et d'avoir vraiment ce goût particulier en fait pomme-poire qui est quand même pour nous Européens pas très commun. Et là en fait nous allons les poêler en fait pour avoir une bonne coloration et les cuire tout doucement pour avoir un côté fondant. Donc là nous allons poêler un petit filet d'huile, petite coloration de chaque côté. On peut très bien mettre un petit filet d'eau en fait pour y aller tranquillement. Nous avons préparé l'ail confit. C'est ni plus ni moins qu'une tête d'ail éclatée en fait, et vous le cuisez à peu près à 150 dans une huile. Donc là, nous allons passer en fait au riz soufflé. Donc le riz soufflé, on va mettre des petites parties en fait de notre préparation dans l'huile donc qui est à peu près à 180 degrés. Le riz soufflé, c'est un riz rond cuit pendant 20-30 minutes. Vous mettez un petit coup de mixeur et en fait dedans vous pouvez très bien l'agrémenter avec un colorant je dirais naturel. Là ici on a mis un petit peu de charbon végétal dedans donc ça lui fait une couleur très noire. On l'étale finement sur une plaque et vous allez après le cuire pendant à peu près 2 heures pour le sécher dans le four. Et quand il est sec, vous pouvez le garder très longtemps et après dès que vous en avez besoin, vous allez le passer en friteuse. Un petit filet d'huile. On va attendre que ça monte bien en température pour saisir le carré d'agneau. Celui-ci fait à peu près 100-150 grammes. C'est-à-dire que là, on va le colorer de chaque côté. On va le mettre dans un four à peu près à 70-80 degrés et pendant à peu près un petit quart d'heure, 20 minutes. Il ne faut pas hésiter en fait à l'arroser même quand il sera dans le four. Donc là, je vais directement l'attaquer sur le gras en fait pour bien saisir. Et dans le four, on le mettra dans l'autre sens que le gras, en fait, le parfum rentre dans la viande. Donc là, on l'a retourné et on va pouvoir le basculer dans le four. Mais le but, c'est vraiment d'avoir le côté le plus naturel là, de l'agneau pour bien sentir le travail de Franck. Donc voilà, c'était ma recette d'agneau de Sologne, donc l'agneau qui vient de Frank Buchler à Crouy-sur-Cosson. N'hésitez pas à lui commander de la viande et de mon côté, n'hésitez pas à reproduire ma recette. Donc bon appétit et à bientôt.